Salut tout le monde, bienvenue à Yann et Frank. Avant de commencer le podcast aujourd'hui, rapidement, juste vous dire, si vous êtes propriétaire d'une entreprise, vous voulez réviser vos avantages sociaux à l'intérieur de l'entreprise, protexio.ca, notre firme, on est actionnaire de cette compagnie-là chez votreconseil.net. C'est une firme qui fait vraiment une bonne job présentement pour offrir des comptes de gestion de dépenses aux employés. Autrement dit, là, ça remplace dans les assurances collectives ce que j'appelle les papeudes et les papates. Là, les remboursements de chiro, les remboursements de physiothérapeutes, des choses comme ça. On a un système qui a été développé par application qui offre des remboursements extrêmement rapides à vos employés. Donc, on peut adapter ça à votre programme d'assurance collective qui est déjà en place chez Protexio. Donc, je vous invite à aller visiter le site protexio.ca pour essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Et on commence le live, pas le live, mais le Yann et Frank à l'instant. Il y a trop de live, là. Trop Ouais, de c'est live. ça. On a trop. On parle beaucoup de ce temps-là, mais écoute, c'est pour le bien de la cause. C'est pour le bien de la cause. Hey, savais-tu que cette semaine, c'est la semaine. Attends un peu, comment on a. La semaine du droit à l'information. Ah, eh bien, c'est quoi? Si tu fais une demande d'accès à l'information cette semaine, le gouvernement y répond sans caviarder le papier? Ouais, ben, je pense que c'est un peu ça l'enjeu, là, parce que je lisais un article justement ce matin dans le hashtag blog étudiant. Et justement, on parlait de ça. Là. Puis là, tu vois Hey, les. Parce que là, c'est gênant, ça. ben, c'est ça l'affaire, c'est qu'au Québec et au Canada, on a des lois qui sont extrêmement obsolètes là-dessus, qui permettent au gouvernement, en les interprétant de toutes sortes de manières, de. euh, Tu sais, c'est même pas caviarder le nom d'une personne qu'on voudrait pas que ça sorte dans les médias, là. C'est je vais caviarder le document au complet, là. Tu sais, c'est genre je prendrais même pas la peine de le lire puis d'enlever le bout qu'il faudrait pas qu'il sorte, là. C'est je vais sacrer un gros noir dessus. Ah non, c'est ça. Là. Puis là, il disait, écoute bien ce qu'ils disent là-dedans. En 2017, OK, il y a eu un genre de projet de passage piétonnier quelque part. Bon, ça faisait un peu scandale. Personne ne se rappelle trop de l'histoire. Là. Et la presse, apparemment, a reçu les documents qu'elle a demandés à Transport Canada cette semaine, ce mois-ci. Ils ont été demandés en juillet 2017. Ben voyons donc. Ben voyons donc. Faut bien qu'il y a quelqu'un qui rit de nous autres là-dedans. Là. Tu sais, c'est pas signe d'une démocratie saine, ça, là. Ben non. Puis là, tu sais, on se rappelle du fameux truc de Thomas Gerbet. Là. C'était-tu sur le Incroyable. couvre-feu? Là? Incroyable. Tu sais, puis regarde, ça, c'est assez parlant aussi. Là. La haute plainte en matière d'accès à l'information. Ça, c'est les plaintes reçues depuis 10 ans. Là. Et tu vois que la pandémie a mis vraiment en lumière cette affaire-là. Et ça c'est aussi c'est une affaire. Hein. Dans cette campagne électorale-là, tout est oublié, tout est pardonné. La Hein? pandémie, c'est des vieilles affaires. Mais rendez-vous compte des enjeux que les milliards en contrats de gré à gré, le problème d'accès à l'information. Chris, personne ne parle de ça. Que des journalistes demandaient à avoir accès à de l'information pour essayer de nous. Hey, Chris, y en a-tu des études sur telle Puis affaire? Y a-tu? Et on reçoit des documents, il y a rien que le titre en haut, puis tout le reste, c'est du charpie à grandeur. puis on va dire de quoi, là? Ça, je pense que ce tableau-là démontre une chose, c'est qu'il y a une tendance extrêmement haussière pour les plaintes. Mais n'oubliez pas une affaire, pendant ces 10 années-là, le nombre de journalistes a probablement baissé. J'ai pas de chiffre à l'appui de tout ça, mais mon guess, c'est Ouais, que le nombre de journalistes a baissé. je pense aussi. Ouais. Et définitivement, sont moins vaillants qu'ils étaient que v'là 10 ans, là. Fait qu'à mon avis, des demandes d'accès à l'information, là, si j'ai à guesser, il y en a moins qu'avant. Pas Ouais, mal, puis, dans le fond, la moitié du graphique, c'est Thomas Gerbet. C'est ça l'affaire. Mais Mais tu sais, le nombre de plaintes a augmenté, définitivement, puis je suis persuadé qu'à la base des demandes d'accès à l'information, il y en a moins qu'avant. Fait que, écoute, ça doit être l'enfer. ah non, C'est c'est carrément capoté, cette affaire-là. Là. Moi, je trouve que c'est un enjeu dont personne ne parle. Et pourtant, je veux dire, c'est aussi ça. Tu sais, la démocratie, c'est pas juste aller voter. Parce non, regarde, il va y avoir des référendums là, qui sont en train de se dérouler. Là. Dans les endroits qui ont été annexés par les Russes. Ben oui, tu annexes militairement des territoires, puis après ça, tu demandes au monde, ouais, est-ce que vous voulez rester avec nous autres? Ouais, ça va être ça full transparent, c'est ça se full démo. peut que le vote technique puis l'argent ait pas d'impact dans l'élection, là. Non, c'est ça. Fait que bref, regarde, je n'en dirai pas plus sur ce que je pense de ça. Là.
Mais ce que je veux dire, c'est que euh, la démocratie, c'est pas seulement qu'un bulletin de vote. C'est pas seulement voter. Ça consiste aussi à un moment donné, pour un gouvernement, à donner l'information que le public a droit. Ben, Tu la sais, démocratie, c'est des institutions publiques fortes et transparentes. C'est mais ça la game. Que ce soit le système de justice, que ce soit les contre-pouvoirs, qu'on a aboli une grosse partie en enlevant l'Assemblée législative au Québec, by the way. mhm. Mais tu as besoin d'avoir des institutions publiques fortes et transparentes. L'institution publique, par exemple, qui donne le Parlement, là, qui donne de l'imputabilité au gouvernement, c'est les oppositions. C'est une des raisons pourquoi on peut se ramasser avec un gros malaise la prochaine élection, là, si la CAQ ramasse 100 députés. Parce qu'une opposition faible, là, personne ne gagne avec ça. Là. Même les caquistes là, qui vont dire hey, on a gagné l'élection, ils nous ont crissé de voler. Non, non, t'as rien gagné. Là. Tu vas avoir un gouvernement laxiste qui va réellement être au-dessus de ses affaires, qui va être extrêmement arrogant, tout le contraire de humble en passant, Ouais, c'est ça. qui va manquer de transparence sans arrêt, qui va tolérer Fitzgibbon qui distribue les chèques comme s'il était le Père Noël sans arrêt. Fait que tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis, crime, c'est quoi vous pensez qui va arriver? Ben, il va se passer des affaires pas chics. Puis, tu sais, quand on parle d'institutions publiques fortes et transparentes, alors, regarde ce qui s'est passé avec Jean Charest aussi. Ah oui. Ah oui, Sérieusement, je voulais en parler de ça aussi. Un autre article de la presse, justement, qui crime, le s'appelle. blog et étudiants sont en feu. Là. On parle en bien 2 fois en ligne dans le Oui, oui, même. deux. Mais ça, moi, je l'avais dit un peu dès le départ, là. Jean Charest règle ses comptes avec l'UPAC. Euh, Moi, je l'avais lu, le livre du bureau d'enquête de Québécois, là. Et ce que Charest en dit, c'est pas mal ce que moi j'en ai dit à l'époque, là. Écoute, j'essaie de retrouver les mots précis qu'il utilise. Il parle du livre PLQ Inc. Comment la police s'est butée au parti de Jean Charest par les journalistes de Québécois. Jean Charest appelle ce livre un ramassis de ragots, de rumeurs, d'affirmations. Rien n'est vérifié, en résumé l'ancien chef libéral. La vice-première ministre Geneviève Guilbeault a d'ailleurs brandi le livre PLQ Inc. en pleine Assemblée nationale à l'automne 2021. Un geste qui a profondément choqué Jean Charest. Il accuse le gouvernement Legault d'avoir ainsi avalisé le coulage par l'UPAC. Parce que l'UPAC, dans le fond, là, ont coulé de l'information aux journalistes comme c'est pas possible sur des enquêtes qui ont abouti à aucune accusation. Absolument rien. Et c'est exact. C'est pas de même que ça marche, un système de justice fonctionnel. Ah non. Puis ça, là, toute cette histoire-là, là, où c'est ça qu'il dit. Il dit chaque matin, tu te lèves et tu t'es présenté par un criminel comme un criminel dans les journaux. C'est une humiliation, c'est irréparable, a-t-il confié devant le juge Gregory Moore. Puis, tu sais, là, ça n'a pas rapport. Là, regarde, Jean Charest, on a dit là, ce qu'on pensait de lui pendant la campagne, puis je pense que personne ne peut nous accuser d'avoir fait de la pub pour Jean Charest. Non. Et la réalité est la suivante, c'est que toute cette catastrophe-là entourant l'UPAC, l'arrestation de Nathalie Normando, qui finalement n'a même pas donné de procès, le Elle coulage a été complètement humiliée publiquement, Nathalie oui. Normando. Puis le coulage d'informations de l'UPAC sur Jean Charest, finalement, le gars de l'UPAC qui était aussi le beau-frère d'un autre, puis tu sais, toutes sortes de Christie de patentes, là. Ça, là, cette affaire-là, ça a fait plus pour décrédibiliser le système de justice et la démocratie que ce que n'importe quel influenceur ou leader d'opinion peut faire. C'est à cause d'affaires comme ça que les gens aujourd'hui, ils se ramassent sur Internet à dénoncer le présumé agresseur ou leur agresseur parce qu'ils n'ont plus confiance au système, parce qu'ils regardent ça et ils se disent ah, mais même un ancien premier ministre qui est supposément un criminel, il est même pas. Il s'en sort, puis la justice peut rien pour lui. Mais c'est justement, c'était probablement pas un criminel. Parce que pensez-vous vraiment, s'il y avait eu des actions criminelles de Jean Charest comme tel, que ça n'aurait pas été plus loin que ça? Ils n'ont jamais été capables de pogner, de réussir à monter un dossier criminel contre lui. Comment ça a été coulé dans les médias comme si c'était un criminel? C'est grave, ça, là. Puis c'est pas parce qu'on veut défendre le Parti libéral ou qu'on veut défendre Jean Charest. C'est parce qu'à quelque part, Je vais défendre la vérité.
Ouais, puis l'institution qui est attaquée par des comportements comme ceux-là, c'est l'institution du système de justice. On a besoin d'un système de justice fort, transparent, compétent. Ben, tout ce qui s'est passé dans cette histoire-là a affaibli le système de justice. C'est ça la fatalité dans tout ça. Je m'en sac un peu les émotions de Jean Charest puis qu'il s'est senti humilié puis tout ça, là. Tu sais, hey, il est capable d'en prendre en masse, le bonhomme. C'est pas ça le point. Je m'en sac de son 2 millions qu'il demande, là. C'est pas ça le point. C'est qu'on affaiblit notre système de justice pour des vendettas personnelles. Ben, c'est parce qu'en fait, les gens qui nous écoutent, là, vous pouvez pas trouver que ça a de l'allure de ça et dénoncer le cancel culture. Parce que Exact. ça en est une forme, là. Il y a pas de procès, il y a pas d'accusations, concrètes qui sont déposées, mais le corps, policier en question coule de l'information à des journalistes, puis eux lui font un procès sur la place publique avec un livre. Ça n'a pas de Ça bon sens. marche pas, là. On veut pas vivre dans ce système-là, là. Non, puis c'est ça, exactement. Les policiers font une enquête, doivent avoir de quoi de solide, doivent donner ça au procureur de la couronne, puis doit décider s'il va de l'avant ou pas avec l'enquête. Si tu es insatisfait de la réponse du procureur de la couronne, tu pas d'affaire à couler les affaires d'un média. Voyons donc. Ah non, Voyons c'est donc. Il y a une raison pourquoi tu pas capable, t'es pas capable de poursuivre le gars. C'est que ton dossier n'est pas assez solide. Fait que s'il n'est pas assez solide pour le système de justice, ben, il n'est pas assez solide pour Québécois non plus. non, non, c'est ça. C'est Tu sais, ça il y a eu une histoire exactement comme ça au niveau des services financiers il y a une semaine ou deux. Ça m'a vraiment fait capoter. Group Investors, ben, maintenant IG Gestion de patrimoine, se sont ramassés en première page du Journal de Québec. Il y a un monsieur, ils ont égaré mon REER. Là, tu es là, tu te dis, ah, ils ont perdu son REER. Là, tu lis ça, tu sais. 95, le gars travaillait pour la police, s'est fait congédier, problème de consommation, peu importe, c'est pas important, mais il s'est fait congédier, puis il avait le droit de rapatrier son fonds de pension à ce moment-là. Rapatrie son fonds de pension chez Group Investors, 95. Mais là, on est en 2022, puis ils disent qu'ils ont perdu son REER. C'était comme 45 000 puis là, ça vaudrait 200 000 aujourd'hui. Mais là, ils ne le trouvent pas. Mais là, il est direct dans les médias. Là, tu es là, tu te dis, OK, pourquoi il est dans les médias? Tu sais, il s'est fait revirer dans ses shots, peu importe, avec l'AMF, tout ça. Mais à un moment donné, tu as un bout de l'AMF qui parle. Il dit, ben, on comprend ce que le monsieur dit. On l'invite à porter plainte pour appliquer le processus. Là, tu es là, t'as peu, là. Parce que notre industrie est vraiment réglementée, là. C'est bah, ouais. hallucinant comment c'est réglementé. Tout doit commencer par une plainte à l'AMF. Tu sais, si tu veux que ça brasse un peu puis faire avancer ton dossier, il faut que ça commence par là. Christy, le gars, il n'a même pas fait de plainte à l'AMF. Puis les journalistes, eux autres, publient son histoire là-dedans, puis moi, je lui ai confié mon argent, puis là, il ne le retrouve plus, tout ça. Puis là, quand tu descends le texte, tu te rends compte que ça a peut-être été transféré dans une autre institution financière. Parce qu'il parlait de Banque nationale ou peu importe là-dedans. Là, ça avait comme été transféré ailleurs. Là, tu es là, tu dis, hey, c'est louche cette affaire-là. Là. Moi, personnellement, je rencontre ce monsieur-là comme journaliste, je prends son histoire. J'ai dit, t'as-tu fait une plainte à l'AMF? Puis il me répond, non, j'ai pas fait de plainte à l'AMF. Mais là, commence par ça, puis on s'en reparle après. Là. Tu sais, il y a un processus mis en place pour t'aider dans ces affaires-là. Il n'avait même pas commencé le processus. Mais l'histoire dans la première page du journal. Pourquoi l'histoire dans la première page du journal? Group Investors, savez-vous à qui ça appartient? Power Corporation. Moi, là, c'est des compétiteurs, là, Group Investors. Là. J'ai trouvé ça franchement dégueulasse qu'ils soient en première page du journal. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur dossier. Ils ont peut-être perdu le REER pour de vrai. Là. Ça peut arriver. Là. Fair enough. Mais pouvez-vous passer par les processus habituels avant d'être en première page du journal? Ah non, c'est ça. Processus habituel, si tu fais une plainte à l'AMF, après ça, il va y avoir une enquête, puis après ça, on va fouiller ton dossier, puis tout ça. Là, c'était un ramassis de oui-dire qui est en première page du journal. Moi, j'ai trouvé ça scandaleux. Non, Mais c'est le même qu'on marche au Québec. Maintenant, c'est ça que vous voulez. C'est parce que là, on est tous susceptibles. Tu sais, si quelqu'un ne nous aime pas à face, ça se peut qu'à un moment donné, il y ait du monde qui ne nous aime pas à face avec ce qu'on fait avec notre podcast. C'est quoi? On va se ramasser en première page du journal pour des affaires qu'on n'a pas rien fait de mal, mais qu'il y a quelqu'un qui a coulé de l'information qui ne nous aime pas quelque part, puis ils veulent nous passer dans le toaster. ouais, puis c'est pas vérifié, puis rien, puis on sort, tu sais, c'est ça l'affaire là, qui marche pas là-dedans, là.
Voyons Tu donc. sais, le livre sur Jean Charest, là, moi, je me rappelle de l'avoir lu, là, puis j'avais fait un podcast là-dessus, puis j'avais même fait une chronique à la radio, là. C'était n'importe quoi, là. Ouais, telle date, il y a eu un souper spaghetti, Marc-Yvan Côté était là, il vendait des cartes de membres. Lui, il était ami avec un gars qui était voisin d'un gars qui connaît quelqu'un qui était dans la mafia. Tu sais, c'était des affaires de même, là. J'exagère à peine, là. Là, t'es là, OK, mais genre, ou bien telle compagnie qui a eu tel contrat à un moment donné, ben, il y a un gars là-dedans qui a des liens avec les Hells Angels. Puis là, t'es là, OK, mais c'est parce que, genre, je comprends. C'est pas des. C'est tout le temps comme des liens un peu. Tu sais, c'est Un lien cousu, ouvert, là. là. Ouais, c'est ça, là. Tu sais, c'est tout le temps, genre, là, tu te dis, OK, ouais, mais je comprends pas trop votre histoire, là. Hey, je me demandais si j'allais en parler de ça, mais pendant que tu t'expliquais l'histoire, j'ai fait un peu des recherches parce que on a vu de quoi passer dans le post-millennial, mais tu sais, c'est pas tout le temps une source 100% fiable. Et là, j'ai trouvé la même chose dans le National Post. Ouais, je suis plus à l'aise qu'on en TNC, parle, quand ça vient du National Post que le Post t'sais, Millennial, là. TNC News rapporte la même chose et le Globe and Mail aussi. C'est ça, Fait que fait que là, là, on peut en je, parler, là, c'est fait que correct. là, je pense que c'est quand même. Hey, by the way, avez-vous vu le processus, les amis? Tu sais, vous nous entendez souvent chialer contre les conspis, là. Ben, cette histoire-là, je l'ai vue il y a 2-3 jours aussi, je la trouvais freak en sacrifice. Ben, avant de partir en guerre contre cette histoire-là, j'ai attendu qu'une source plus crédible en parle. Parce que le post-millennial, c'est pas une source si crédible que ça. Non, non, des fois, ils posent des affaires weirdos un peu. Faut que tu vérifies. Exactement. Faut que tu vérifies. Et là, ce qu'ils nous apprennent dans le Post-Millennial, dans le National Post, dans TNC News, dans le Globe and Mail et dans, je n'ai pas tout ouvert les liens que j'ai trouvés, c'est que il y a un service de police. En fait, le gouvernement chinois opérerait au Canada des genres de postes de vérification qui seraient en réalité des postes de police. Et là, je vous partage l'article du Globe and Mail qui s'appelle Why are Chinese police operating in Canada while our own government and security services apparently look the other way? Et Ah, c'est là, on a juste le l'image titre, c'est ici. spécial, là. Ah, c'est ça. Et là, on a ici l'image d'un bâtiment à Markham, en Ontario. Et on explique là-dedans qu'en réalité, c'est un genre de place où officiellement, puis ça, c'est dans, je pense, que c'était dans le National Post qui disait ça, c'était et ça a même circulé un peu partout ces réseaux sociaux. Donc, c'est ça. 3 adresses à Toronto sont connues pour être enregistrées comme stations-service, des stations de service exploitées par le Bureau de la sécurité publique de Fuzhou, une force de police active dans la métropole chinoise. Les révélations ont été contenues dans le rapport récemment publié par le groupe asiatique de défense des droits de l'homme Safeguard Defender. Et eux, ils ont mis une genre de map que tu peux voir où dans le monde, il y aurait ouvert ce genre de type de truc-là, là. On sait qu'ils contrôlent beaucoup leur population localement dans leur pays. Ça, c'est pas une surprise pour personne. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'ils établissent des systèmes de surveillance de leur population expatriée dans d'autres pays également, là. Pour surveiller leur diaspora, là, si on peut appeler de même, là, si on peut appeler ça de même, là. Mais en gros, il y en aurait au Brésil, il y en aurait en Argentine, il y en aurait à Dublin, en Irlande, il y en Aux aurait États-Unis, ça me surprend. aux États-Unis. En fait, c'est un à New York. Mais c'est Mais là, surprenant pareil aux États-Unis. Moi, j'ai l'impression que ben là, ils doivent être sous surveillance. Je peux pas croire que ces organismes-là ne sont pas sous surveillance des services secrets ou quoi que ce soit. on Parce comprend que que ça pue l'espionnage à plein nez, cette ben, c'est affaire-là. que ouvertement, officiellement, la Chine dit que ces stations-là, ce serait pour aider les expatriés à accomplir des tâches administratives en lien avec le gouvernement russe. Tu vois, beau lapsus. Avec le gouvernement chinois. C'est-à-dire que, bon, toi, tu es chinois, tu es rendu que tu vis à New York, tu as des problèmes avec tes papiers. En gros, ils ont l'air de dire c'est comme un peu une ambassade, en Ouais. fait, mais moins formelle. Tu sais, l'ambassade, c'est pas tout le monde qui s'en va là. Bonjour, pouvez-vous m'aider avec. Puis, by the way, les espions, généralement, sont basés dans les ambassades, là. Tout le monde comprend ça aussi, là. Ben, c'est ça. Puis là, ils disent Safeguard Defender, ça c'est le groupe de défense des droits de l'homme, soutiennent que ces stations fonctionnent principalement comme des avant-postes pour la politique chinoise de retour involontaire. Un programme obligeant les ressortissants chinois à rentrer chez eux chaque fois que le service de sécurité du pays estime qu'ils ont violé la loi chinoise.
Hey, 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 ils sont rendus au Canada, là. Ces opérations évitent la coopération policière et judiciaire bilatérale officielle, ont-ils écrit. Au cours de la dernière année seulement, ils ont rapporté que les autorités chinoises ont affirmé que 230 000 de leurs expatriés avaient été persuadés de revenir sous diverses accusations. Persuadé. Tabarnache! Hey, c'est pas des doux, les Chinois, là. Vous voyez ce que ça fait, là, être dans un régime de cul, là? Parce que c'est ce que la Chine est, là. C'est parce que Euh, c'est même quand t'en sors, t'en es pas sorti. non, non, c'est ça. Ben, comme dans le temps qu'ils sont allés chercher les frères Stachny en ex-URSS, là, amenés en cachette quasiment d'une boîte en bois d'un avion, puis quand ils arrivent ici, ils les cachaient parce que c'était ben pas que le KGB vienne les rechercher. Tu sais, ça a existé pour de vrai, ça, ce genre d'affaires-là, là. Ces pays-là, quand tu es dans un pays où qui est dans une forme de contrôle communiste de l'État, là, et puis autre système aussi, c'est pas bien ben mieux, là. Mais dans ce type de système-là, c'est tu prisonnier de cette place-là. C'est autoritaire. C'est extrêmement autoritaire. C'est Écoute, ça fait peur, cette affaire-là, là. Le journaliste du Globe and Mail a visité les 3 adresses de Toronto qui ont été citées comme stations de bureau. Il y en a 3 à Toronto. 3. L'un était une maison privée, l'autre était un centre commercial peuplé en grande partie d'entreprises sino-canadiennes et le troisième était le bureau d'un organisme à but non lucratif enregistré et connu sous le nom de Canada Toronto Fuquing Business Association. Le Globe and Mail a noté que l'association a été fondée sous la supervision directe du gouvernement chinois et que son président honoraire a précédemment salué les efforts de Pékin pour étendre son état administratif à l'étranger afin d'aider les expatriés à ressentir la chaleur de la patrie. Et tabarouette. Ah! Hey, moi, là, Ah! ça me fait mal Il là, s'en il d'entendre. s'en il s'ennuie. On va s'assurer qu'il se rappelle qu'on est gentil. Et tabarouette. Le Canada n'est que l'un des quelques dizaines de pays qui abritent maintenant ces avant-gardes à l'étranger des postes de l'ordre chinois. Et là, on explique qu'ils en ont réussi à en ouvrir un à Dublin aussi. Les dissidents du gouvernement de Pékin basés au Canada avertissent les autorités canadiennes depuis longtemps qu'ils font face à un harcèlement organisé de la part des autorités chinoises. En 2019, le New York Times a dressé le portrait de Sheng Xu, une opposante à la République populaire de Chine basée à Mississauga, qui a fait face à un flot incessant de cyberattaques et de campagnes de désinformation destinées à la discréditer. Je pensais que j'aurais une vie heureuse et en sécurité au Canada, a déclaré Sheng au Times à propos de son évasion de Chine en 1989 à la suite du massacre de la place Tiananmen. Il est Mais le ici parti, depuis 89. le Parti communiste chinois, a-t-elle ajouté, était déjà là. À compter du 1er octobre, le gouvernement Trudeau abandonne officiellement toutes les restrictions de voyage liées au COVID. De peur que l'euphorie de cette nouvelle ne vous submerge, voici que. OK, non, ça, c'est le patente d'information là, concernant les mesures. Là. Mais ça n'a En plus plein milieu rapport de avec. l'article, là. En plein milieu de l'article. Mais écoute, c'était peurant. Là. J'ai lu les articles Mais là-dessus. Là, as-tu vu comment que les communistes, là, parce que les Chinois, c'en est, là, on t'enrobe ça. On prend vraiment une petite crotte de chien, là, on la met au congélateur, là, puis après ça, on met une couche de chocolat, puis on met une couche de sucre par-dessus. Puis on fait sûr que ce soit bien illustré, puis ça a l'air d'une belle Smarties, là. Puis on la Ah fait ouais. gober après. Tu sais, ces gens, hey, on veut que les gens se rappellent la mère patrie, puis que Eh, pour- si bol. Hey, c'était on- peurant, là. ils ont convaincu 250 000 personnes de revenir. Ah non, écoute bien ça. Là, je suis dans l'article du Globe and Mail. In Canada, this has been a reality for years. Donc, il parle de la même chose qu'avant. In 2001, during refugee hearing in Vancouver for Lei Chengxing, a businessman wanted by Beijing over accusation of corruption and smuggling, Chinese police admitted to entering Canada using fake documents and even to spiriting in Mr. Lee Brothers in an attempt to convince him to return home. Canadian authority effectively smiled benignly at this serious breach of criminal and immigration law. Aïe, aïe. Et c'est Fait que n'importe quoi, là, cette affaire-là. c'est n'importe quoi. Ils veulent rapatrier le monde chez eux après un certain temps, puis
C'est des menaces. Ils menacent d'accusation pour les rapatrier. Ah ouais, puis ils Puis sont c'est prêts à inventer des affaires, puis, puis, tu sais, il y a des ententes bilatérales pour les rapatriements comme ça, là, les ressortissants, tout ça, qui commettent des actes criminels, puis on veut le ramener ou mais là, ils passent carrément à côté du processus, là. Ils arrivent ici avec des faux papiers, là. ah non, regarde, c'est ça a pas de puis ça, regarde, je comprends pas comment ça se fait que, il y a personne qui parle de ça, là. Ben, au Québec, on est bien trop pognés dans nos patentes, on s'occupe pas de ça. Puis de toute Oh non, façon, tout fait il y a ils ont, c'est rien que il y a des immigrants, on s'en sac. ouais, il a-tu payé ses taxes, lui? Ouais, parles-tu Tu français? sais? Ah Parles-tu regarde, français? Qui retournent chez eux. Rien qu'à parler français. des recherches de juin ont révélé que le gouvernement chinois est intervenu auprès de sa diaspora lors des élections fédérales de 2021 pour inciter les Canadiens à ne pas voter pour les conservateurs. Oh, 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 Euh, oh. Oh. Je pense qu'ils savent que si les conservateurs rentrent, ils vont se faire tosser, hein? D'après moi aussi, là. Ben, Mais, j'espère honnêtement que les conservateurs, s'ils prennent le pouvoir, ils vont tosser ça, là. Ils vont dire: «Hey, vos astis de cochonneries, vous allez me fermer ça, puis tout de suite, là». en tout cas, je veux juste dire, s'il y en a qui nous écoutent, qui font partie des gens qui ont émigré de la Chine, venir vivre ici, là, j'espère que vous ne pensez pas que le gars avec les bas de Superman, c'est vraiment un allié pour vous défendre contre la mère patrie parce que ça n'arrivera pas, là. Hey, Hey, ça a hey, pas hey, c'est le bar open, cette affaire-là, là. Ah écoute, oui, oui, moi, j'en reviens hey, pas puis de cette affaire-là, là. tu sais, je veux dire, vous leur ouvrez la porte à établir un réseau d'espionnage. On sait tout comment que l'espionnage industriel et commercial des Chinois est problématique sur la planète. Ils n'ont aucun respect pour les droits de propriété. Ils volent la propriété intellectuelle sans arrêt. Puis nous autres, on les laisse s'établir dans des postes de police où qu'ils veulent au pays. Downtown de Toronto, ah ouais, aux en trois, pas de problème. Voyons, ouais. Oui, c'est pour les affaires de ressortissants, mais il y a un bout d'espionnage là-dedans aussi, là. Tu sais, au moins, si tu confines à l'ambassade, tu sais pas trop c'est quels les espions là-dedans. Il y a un peu de contre-espionnage qui se fait. Tous les pays font ça, là, tu sais, c'est pas nouveau, là. Mais Ben oui. tu confines au moins une place et que tu sais à peu près ils vont et tout. Là, tu dis: «Ah ouais, ouvrez-en partout des affaires». Hey, la gang du SCRS, ils doivent capoter leur vie. Ceux-là qui s'occupent du contre-espionnage, là. Dis: «Voyons, c'est plus ça, ils sont plus capables de surveiller ça pantoute». Ah regarde, c'est n'importe quoi, là. Hey, c'est Sénéchal, il est fou, là, les affaires d'espionnage. Ben, hey, allumez, là. Tous les pays sur la planète font de l'espionnage puis il y a du contre-espionnage, là. C'est pas juste dans Tom Clancy, ces affaires-là, là. Ben non, mais là, c'est ça, là, Ça a faut pas un être impact pour nos entreprises, là. C'est important, ces affaires-là. Je veux dire, il y a une entreprise canadienne qui développe un brevet puis qui se le fait voler par les Chinois puis se fait copier 6 mois après, là. En quoi ça l'aide nos entreprises, ces affaires-là? Ça nous nuit énormément, là. Sacrez-moi ça dehors, voyons donc. ben non, On est c'est donc capa bien hey, naïfs. On est donc je bien naïfs. ben oui. Hey, je suis sur le compte Twitter de Safeguard Defender, là, le groupe de défense des droits humains, au travers de l'Asie, là. Hey, c'est capoté, là, les affaires qu'ils mettent, là. Le comité sur les droits de la personne, heu, vient de publier des informations concernant la Chine. Note concern about forced institutionalization and non-consensual psychiatric treatment. See or report about psychiatric prison in China. Aïe, aïe. Si, bol. Ça Des a l'air prisons vraiment d'une. psychiatriques. Ça a l'air d'une belle place, pareil, hein. Ben, on Non. t'offre demain matin d'aller faire un voyage en Chine, tu y vas-tu? Ah, il y a une couple d'années, j'aurais dit oui, mais Moi, je veux rien savoir non. d'aller là. Ben, non, non, moi, c'est. Puis c'est plate parce que c'est un magnifique pays, la Chine. Ouais, ouais, exactement, Et tu sais, c'est spectaculaire, là. Quand tu vois des images de ça, les temples, la muraille de Chine, toute la patente, ben, c'est moi, puis c'est j'aurais la des chienne mille d'aller là. écoute, tu fais attention à ce que tu fais, en tout cas, on va se le dire, là. Puis, by the way, il y a eu une fausse rumeur qui a circulé toute la semaine passée, hein. On n'en a pas parlé de notre côté, mais tu voyais
il y avait eu un coup d'État en Chine et Xi Jinping était emprisonné, Ouais, ouais, blablabla. ouais, 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 je l'ai vu circuler Hey, ça. puis ça a circulé sur des grands médias, là, Ouais, ouais, quand ouais, même. ouais. Puis finalement, ça a été démenti, là, mais ça a pris un bout avant que ce soit démenti. C'est tellement opaque l'information de leur côté, Ouais. c'est hallucinant. Ben, Ça a à pris mon du avis, même si c'est vrai, ils te le diront jamais. Ouais, mais à un moment donné, probablement qu'on c'est dur de cacher le président pendant un temps, là. Tu Non, finis mais par le mettons que le coup d'État, il a avorté, puis s'ils ont juste arrêté le monde, ils te diront ah, ça jamais: se «Oui, peut oui, qu'on c'est ça vrai». Tu sais, ils vont te dire: «Non, non, non, notre parti est très uni, tout va bien», puis, puis tu sais, je pense que la gang de 7 jours sur terre avait fait un de quoi de bien, là et comment que les États-Unis ont perdu à peu près tout leur système d'espionnage en Chine il y a une couple d'années. Tu sais, c'est pas ouais, pour rien qu'on sait rien sur ce qui se passe en Chine. C'est qu'ils sont tellement autoritaires qu'ils ont réussi à faire un gros takedown à plusieurs des pays qui faisaient de l'espionnage en leur sol. Ce qui fait qu'on sait à peu près rien de ce gouvernement-là ou presque pas. Puis de l'autre côté, nous autres, on ouvre à belle grande valve. Envoyez, venez espionner chez nous. Free Buffett. Servez-vous. Aucun problème. On est vraiment des imbéciles. non, non, la grosse naïveté, toi, là. Tout le monde, il est fin, tout le monde, il est gentil, là. Je veux dire que Hey, c'est pas très chic, là. un Hey, chef merci. Calinos à la tête du gouvernement, c'est pas une bonne idée, là. Ben oui, c'est ça. Merci à tout le monde qui a été là toute la semaine pour les podcasts de Yann et Frank, là, du lundi au jeudi, de midi à 12h30. Nous autres, on poursuit un peu sur patreon.com/isénéchal. Fait que si vous voulez, rejoignez-nous. J'ai un petit audio là, de Valérie Plante avec le bon maire de Québec, avec les chouclacs fluo. Fait qu'on s'en va là-dessus à l'instant.